Commence par le décret vert, là. On va dire ça, il y en a qui vont pas. Ah bah ils vont y arriver. Sur la moitié ici, la moitié là. Pour la moitié. Regarde là-haut. Monsieur le maire honoraire, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les présidents et présidentes d'associations, messieurs les porte-drapeaux, messieurs les anciens combattants, mesdames, messieurs et chers membres de la fanfare L'Avenir Canet, je voudrais en ce jour de fête nationale, ce jour de réjouissance, puisque c'est l'occasion pour nous de célébrer finalement ce qu'est la France, son histoire, ce que nous sommes tous ensemble et la force qui est la nôtre, parfois les aléas que nous pouvons rencontrer. En tout état de cause, le 14 juillet est un jour de réjouissance. Le 14 juillet, nous le savons tous, c'est la prise de la Bastille en 1789, la manière dont on incarne la Révolution française au travers de cet événement, qui finalement n'est pas un événement majeur en tant que tel, mais qui porte un symbole extrêmement fort, celui du peuple de Paris qui dépasse la force, investit finalement une prison, s'empare de la poudre qu'elle contenait après avoir, dans la matinée de ce 14 juillet 1789, saisi les armes qui se trouvaient aux Invalides et qui, au travers de barricades, au travers d'un certain nombre de faits d'armes, inscrit contre un ordre établi depuis des siècles, le sens et le poids du peuple vis-à-vis de ça. Et puis le 14 juillet, c'est aussi le 14 juillet 1790, qui à la fois engage la célébration, le premier anniversaire du 14 juillet 1789, mais aussi crée un événement assez fondamental qu'on appelle la fête de la Fédération. Et la fête de la Fédération, ce sont des délégations envoyées de toutes les provinces de France et qui eh bien, célèbrent la manière dont le peuple a pris sa place dans l'ensemble de ce qui est encore un royaume à l'époque et ce qui est devenu une république aujourd'hui, c'est-à-dire la France. Et en 1789, eh bien, il y a un certain nombre d'événements qui se sont déroulés et dont on a gardé une mémoire extrêmement forte. Je vous en rappelle quelques-uns. Le 5 mai, d'abord, c'est l'ouverture des États généraux, convoqués par le roi, qui ne mesure pas alors ce qui se prépare. Et vous vous souvenez de cette célèbre phrase prononcée par Louis XVI à l'un de ses ministres, et qui dit mais monsieur le ministre, quelle est cette révolte ? Et le ministre qui répond, sire, ça n'est pas une révolte, c'est une révolution.
Et c'est à partir de la convocation des États généraux, là où les trois tiers, c'est-à-dire la noblesse, comment dirais-je, le clergé et le tiers-État, eh bien, finalement, voient leurs intérêts à la fois contradictoires mais convergents sur un certain nombre de points, et où le tiers-État, avec les idées neuves qu'il portait, le siècle des Lumières qu'il incarnait, eh bien, prend toute la place. Et après ce 5 mai, nous avons le 20 juin, le serment du jeu de paume, lorsque tous ceux qui sont réunis à Versailles à cette occasion, dans la salle du jeu de paume, donc d'où le nom de ce serment, eh bien, prennent l'engagement que tant qu'ils n'auront pas écrit une constitution, un texte constituant, eh bien, ils ne se sépareront pas. Et c'est l'engagement finalement d'aller au bout de l'ambition qui nous a donné une république aujourd'hui. Et puis ensuite, il y a bien évidemment le 14 juillet que nous célébrons aujourd'hui, le 4 août, cette célèbre nuit du 4 août pendant laquelle les députés justement votent l'abolition des privilèges. Et donc d'une manière encore, aujourd'hui, nous pouvons considérer que c'est la création et de la République et de la démocratie dans notre pays. Et puis le 28 août, qui parachève ce mouvement, eh bien c'est la première déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui vient sanctuariser, en quelque sorte, écrire, donner une dimension majeure à l'ensemble de ces droits qui ont été portés. Alors, la Révolution française, la République, instaure un certain nombre de choses. D'abord, le principe de République, ensuite le drapeau tricolore, notre fameux drapeau bleu-blanc-rouge que nous portons en tant qu'élus, qui est le symbole qu'on voit sur les drapeaux de nos porte-drapeaux, qu'on voit sur la gerbe que nous avons déposée. C'est la République, c'est la France, c'est notre pays qui s'incarne ici. La Marseillaise, que nous jouerons dans quelques instants, notre hymne national, et puis notre devise, liberté, égalité, fraternité, qui, je crois, est une belle synthèse de ce mouvement. La liberté, c'est la liberté de penser, d'agir, de se mouvoir, d'entreprendre, de créer, d'innover, de se rassembler. L'égalité, c'est celle qui doit exister entre les citoyens et qui s'incarne dans cette maxime que nous connaissons tous de la Déclaration universelle des droits de l'homme et celle des citoyens de 1789, celle du 26 août que j'évoquais tout à l'heure. Les hommes, les citoyens naissent et surtout demeurent libres et égaux en droit. Et puis la fraternité qui permet à ces deux principes antagonistes, a priori la liberté et l'égalité, eh bien, de fonctionner, qui les rend possibles dans un équilibre fécond entre l'un et l'autre, entre la liberté et l'égalité. Et ça permet de se positionner aujourd'hui encore dans un monde où eh bien, il y a une force de l'individualisme qui apparaît, il y a une force du chacun pour soi qui apparaît, il y a une forme aussi de culte de l'argent qui apparaît, bref, tout un tas d'éléments qui sont parfois présents dans des incarnations, qui sont parfois présents dans des décisions, dans des propositions, et que je crois la République, dont la République nous préserve, c'est-à-dire le vivre ensemble, c'est-à-dire la solidarité, c'est-à-dire le fait de se préoccuper des uns et des autres. Et je crois que c'est aussi ce que nous portons à Fleury-sur-Orne, c'est-à-dire le fait d'être attentifs aux uns et aux autres, et donc de cette manière-là de faire République à notre niveau. Voilà, je voudrais, pour conclure mon propos, remercier chacune et chacun de ceux qui ont permis que cette cérémonie ait lieu. Donc bien évidemment nos porte-drapeaux, nos amis de l'Avenir Canet, Françoise et Dominique Burel, qui mettent un peu plus de couleur à chaque fois à cette cérémonie. Remercier chacune et chacun d'entre vous d'être présents ici. Et puis je voudrais souligner et remercier ceux qui ont permis hier soir que nous ayons un magnifique feu d'artifice. Je crois que nous avons marqué les esprits. Moi, j'ai eu quelques messages d'amis qui habitent If ou Caen de manière limitrophe et qui m'ont dit votre feu d'artifice, nous l'avons entendu et vu parce qu'il nous alertait et il était magnifique, donc même de quelques centaines de mètres. Et on a eu l'occasion autour du stade de se féliciter et d'apprécier ce moment. Donc merci encore à chacune et à chacun. Beau 14 juillet, belle fête nationale et passons un beau moment et ouvrons-le en écoutant chanter et jouer la Marseillaise, notre hymne national.
Bien, j'invite les élus et les autorités à saluer avec moi les porte-drapeaux. Merci encore à l'Avenir Canet. Je vous invite à nous retrouver à l'intérieur à présent où nous allons pouvoir partager le verre de l'amitié. Merci à tous. Et merci encore à l'Avenir Canet.